les buts est fait. La position là-bas qui n'est pas. Ça fait plusieurs mois que nous avons lancé notre exploitation de la banane plantain sur quelques hectares. Depuis fin janvier, nous avons commencé l'étape de piquetage trouaison. Et à partir du 20 février, nous attendons les premiers pluies qui vont démarrer vers le 14 mars pour faire la partie planting. Du coup, ne pouvant pas continuer les sujets sur l'actualité agricole et la culture de la banane plantain parce que comme vous le savez ici, je ne présente que les projets que moi je réalise. Je ne vous donne pas les idées des projets, je vous présente des projets en cours de réalisation et nous suivons ces projets-là de bout en bout ensemble et ça vous permet aussi de vous lancer en même temps que moi et à la fin on fait le bilan ensemble. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre à travers des exemples pratiques sur le terrain de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le secteur et le domaine d'activité. Et si tout se passe comme prévu, alors tu pourras prétendre à ton autonomie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Si tu ne me connais pas encore, je suis Prince Nguépi, entrepreneur amateur dans le domaine agricole, entrepreneur amateur dans le domaine immobilier et entrepreneur professionnel dans le domaine de la business intelligence, communément appelé BI. En attendant les premières pluies, nous n'allons pas rester les bras croisés, donc je vous propose, comme on a vu dans une de nos dernières vidéos, l'irrigation, c'est-à-dire à un moment donné, on va être confronté à est-ce qu'on va irriguer notre exploitation ou pas. Aujourd'hui, je vous présente une méthode pour faire des économies lors de la mise en place de l'irrigation. Je vais juste vous présenter comment on peut s'y prendre et dans les prochaines vidéos, on va voir étape par étape comment mettre cette solution en place. Pourquoi je vous parle d'abord et non de passer tout de suite à la pratique. Je vous parle d'abord de la méthode, comment s'y prendre aujourd'hui, c'est pour vous permettre de vous préparer en termes matériels pour que lorsqu'on va démarrer la partie pratique, vous serez à mesure de suivre et de mettre en pratique. Ça, c'est le moteur récupéré dans l'aspirateur qu'on a vu, dans le gros aspirateur 200 volts qu'on a vu. Et ça, ce petit moteur-là vient de l'aspirateur sans fil. Et c'est un moteur qui tourne entre 12 et 36 volts. C'est-à-dire, lorsque vous faites l'aspiration et que vous mettez la puissance, c'est ça qui va permettre au moteur de passer de 12 à 36 volts et vous donner une puissance maximum. Et celui-là, de la même façon, lorsque nous avons récupéré, vous voyez, j'ai gardé tout le bloc, le système d'alimentation, le système de mise en route et le système de réglage de la puissance que nous avons ici. Donc le système est complet et si vous vous souvenez, il y avait ce bloc-là avec le fil coupé. J'y ai même ajouté le fil pour qu'on puisse tester. Mais avant de tester, on va d'abord aller étape par étape. Nous allons tester d'abord ce petit moteur puisqu'on a vu au moment où on démontait l'aspirateur sans fil que ça fonctionnait. Donc je n'ai pas de doute, celui-là continue à fonctionner. Mais on va quand même tester. Ensuite, on va tester celui-ci étape par étape. On va tester en deux étapes. Je vais vous expliquer directement lors des tests. J'ai ce petit bloc ici là. Ça permet de brancher du 220 volts et je convertis mes 220 volts en courant continu. Donc ça s'appelle tout simplement le DC Power Supply. Donc le DC Power Supply permet de convertir, de passer du courant alternatif 220 volts en courant continu qui va vous alimenter entre 0 et 34 volts. Ça tombe bien, ce moteur, je venais de vous dire qu'il fonctionne entre 12 et 36 volts. Donc, à 2 volts près, on est sur la plage. Dans tous les cas, ça s'arrêtera à 34 volts. Mais le but de nos premiers tests, c'est de nous assurer que le moteur fonctionne toujours. Et j'allume mon voltmètre. Vous voyez, ça présente la valeur OL. OL, ça veut dire qu'il n'y a rien en mesure en ce moment.
bloque bien. Voilà. Hop, je bloque bien. Donc, vous voyez ici, j'ai une résistance de 2,2 kΩ. Donc, ça varie entre 2,2 et 2,4. Donc, ça prouve que le moteur n'a pas de problème. Voilà. Ouais. Là, j'ai 6,2, entre 6,2 et 6,4 kΩ. Donc, nous voyons aussi que normalement, ce moteur-là doit tourner. Donc, il n'avait pas de problème que lorsque la personne a mis à la poubelle. Si vous entendez le bruit, ça voudra dire que ça fonctionne. Parce que là, je voulais mettre quelque chose pour bien témoigner que le moteur tourne. Vous entendez le bruit, hein? Donc, notre moteur tourne. Je remonte un peu. Je passe de 13 à 24 volts. On va voir que le bruit va être énorme. Donc vous entendez, le moteur tourne. Je mets au max qui vient de cette borne là. Je vais les placer directement ici. Vous voyez, si j'avais branché directement sur le 200 volts, je ne pourrais pas faire ce que je fais parce que je me ferais électrocuter. Donc attention, n'utilisez pas directement du 200 volts parce que si vous touchez avec vos mains, vous allez sauter, avoir les cheveux tout droit. Donc, lorsque je fais ça, vous voyez, le moteur ne tourne pas. Je fais varier le potentiomètre, ça ne tourne pas. Bon, il y a un bouton pour soi ici, là, pour mettre à off ou à on. Donc, je mets à on, j'appuie, je remonte la puissance pour voir, ça ne tourne pas. Celui-là, je baisse un peu la tension, je reviens à la tension un peu acceptable. Donc, vous voyez, donc celui-là fonctionne aussi. Voilà les amis, notre projet actuel va être de fabriquer nous-mêmes notre motopompe, mais électrique. Voilà à peu près la présentation que je voulais faire pour que vous puissiez vous préparer et que le moment venu, nous démarrons la fabrication de nos deux pompes. La petite pompe, on pourra s'en servir pour prolonger ou bien juste pour irriguer un hectare de terre où on va faire du maraîcher. Et la grosse pompe, on pourra faire de l'irrigation d'un champ de 5 hectares de maïs ou bien de la banane plantain, comme c'est le cas pour nous. Mais dans tous les cas, ça vous évitera de beaucoup dépenser et en matériel pour l'achat de la motopompe et en essence pour le cas des motopompes. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications et surtout dis-nous ce que tu as pensé de cette vidéo. À très bientôt.